Shalom, nous allons étudier le Daf Vav dans Masechet Brachot et nous reprenons à la 4e ligne du Daf Tanya en Braïta, Abba Binyamin Omer au nom de Abba Binyamin. Imalen Nitena Reshut La'ain Nirot En Kol Beria Yochola La'amod B'nei Mazikim. Si il était possible pour l'œil de les voir, eh bien aucune créature ne pourrait vivre devant les Mazikim, devant les démons. Amar Abaya Bay nous dit Inhuni Fiche Minan, ils sont plus nombreux que nous. Mais Kaime Alan, qui Kisla le Ogia, et il nous entoure comme Kisla le Ogia. Rachid nous explique que Kisla le Ogia, c'était ce que l'on creusait autour des vignes, et donc c'est une manière de dire finalement qu'il nous entoure en permanence. Amar Avuna, Kol Chad Vechad Minan, Alpha Mismale, Veri Vevata Mimine. Chacun d'entre nous dit Ravuna, on a 1000 d'un côté, du côté gauche, et 10 000 du côté droit. Amar Ravarava nous dit, Haïdou Chakadave Bechala Minaïwave. Tu crois que d'où vient l'impression qu'il y a beaucoup de monde lorsque l'on va à certaines drachot, certains cours publics, on a l'impression finalement que quand on est assis, il n'y a pas beaucoup de monde, mais debout qu'il y en a beaucoup. Ça vient justement de la présence de ces maziki. Ane birke deshilhe minayu. Lorsqu'on a les genoux qui fatiguent, ça vient d'où? Ane mané des rabanan des balou. Et les habits des talmidei chachamim qui s'usent alors qu'ils ne font rien pour. Mais choufia didou, c'est à cause du frottement justement de ces mazikim. Ane karé minpakan minayu. Et lorsqu'on a des blessures aux pieds, ça vient également de cela, même si encore une fois c'est très difficile de comprendre exactement ce que les sages considèrent comme étant des mazikim. Haïmaïn deba elimidale ou celui qui veut les connaître, laïte kitma nehila. Il faut qu'il apporte de la cendre qui est tamisée, unhadar à pourrier, et qu'il la mette autour de son lit, ou safra le matin, chazé kikare des tarnegolta. Et il verra comme des traces de pas de coq. Haïman deba elimechizino, celui qui veut les voir, laïte shiliata des shunra. Il faut qu'il apporte un placenta de chat, ukmata bat ukmata, qui est noir et dont la mère était elle-même noire, burkhata bat burkhata, qui est que le chat lui-même était un aîné, fils d'un aîné, d'un premier-né donc de sa mère, velikle benoura veli shechake, il faut le brûler dans le feu et écraser ce placenta, velimnia aîné mine vechazeleu, et on en met sur ses yeux et on les voit. Et le reste, il faut les mettre dans une sorte de roseau, ou en tout cas de tube comme ça en fer, et il faut le boucher avec un bouchon en fer, d'ilmagan véminé, de peur que les démons justement prennent ce qui est à l'intérieur, et il faut le fermer bien encore une fois pour ne pas être blessé par ces mazikim. Rabbi Barabaya Avadachi, Rabbi Barabaya a fait ainsi, Chazav et Isaac, il les a vus et il a été blessé d'une certaine manière, Baou Rabbana Rachamé Ale, Veitase, et les sages ont prié pour lui et il a été guéri. Tanya Braïta Abba Binyamin Omer, au nom d'Abba Binyamin, En Tfila Shel Adam Ishma'at, et là Bevet Knesset. La tfila d'un homme n'est acceptée qu'à la synagogue. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lishmo El Arina Vela Tefila. Quand on a demandé à Hachem d'écouter la prière au Beth Amikdash, on lui a demandé d'écouter la chanson et d'écouter la tfila. Pourquoi on compare les deux? Parce que justement la tfila n'est écoutée que quand elle est bimkom rina, à l'endroit où on chante. Sham tehi tfila, là-bas doit être la tefila. Rachid nous explique pourquoi c'est le Beth Knesset. Parce que même si on peut chanter nous-mêmes, le vrai beau chant, il est à la synagogue quand tout le monde chante en chœur, et donc c'est la raison pour laquelle cet endroit-là est propice à l'écoute de la prière. Amar Ravin bar Ravada Amar Rabbi Yitzchak, au nom de Rabbi Yitzchak, Minaï Shakadosh Baruch Hu Matsui Bevet Knesset, d'où on sait que Kadosh Baruch Hu se trouve à la synagogue. Shnema Elokim Nitzav Ba'adat El. Hachem se trouve Ba'adat El, dans l'assemblée divine, ça c'est au niveau du sens premier, mais ici Adat El, Adat c'est Milashon Moed, ce serait l'endroit de rendez-vous. Donc l'endroit où on donne rendez-vous à Hachem, il s'y trouve. D'où on sait que par ailleurs, rien que 10 personnes qui prient, même pas dans l'endroit de la synagogue, Hachem est là. C'est le même verset chez Neymar, Elokim Nitzav Ba'adat El, que Hachem se trouve toujours dans la Adat El, dans sa Aïda. Aïda c'est une assemblée, et une assemblée on le sait par ailleurs que c'est toujours 10 personnes. Uminaïn les Shlosha, dont on sait que même 3, chez Yoshvim Bedin, qui siègent pour juger, Shrina Ben Emaim, que la présence divine est parmi eux, chez Neymar Bekerev Elokim Mishpot. Il juge Hachem, Bekerev Elokim, au sein justement
des juges, que Elohim ça veut dire aussi les juges, et donc du coup, on sait très bien que les juges, c'est toujours à partir d'un beddin de 3. On sait que deux qui étudient la Torah, chez Shrina et Ma'em, que la présence divine est avec eux, chez Lema, comme c'est marqué, Aznid Beru Ir et Hashem, alors parleront ceux qui ont la crainte de Dieu, donc ceux qui étudient, Ish el Re'ehu, l'un à l'autre, Ve'ekshev Hashem, Hashem écoute. Donc on voit qu'il écoute lorsque deux personnes se parlent de Torah l'un à l'autre. Maï ul Choshve Shemo, la suite du verset qui dit, et ceux qui pensent à son nom, qui évoquent son nom, Maravashi, Chashav Adam la asot mitzvah, Chashav c'est la pensée, celui qui a pensé faire une mitzvah, Veneena zelo asaa, et il a été contraint par ailleurs à ne pas la faire, Ma'ale ala vakutuf ki elu asaa. C'est comme si finalement il l'avait faite, parce que justement on dit que Hachem aussi, il fait attention et il retient l'intention de ceux qui sont choshvé shemo, qui ont eu l'intention, qui ont pensé à lui. Dont c'est que même un qui étudie la Torah, que la Shrina est avec lui, à tout endroit où mon nom sera mentionné, avo elecha ou verarticha, je viendrai à toi et je te bénirai. La question, puisqu'au final on sait qu'un seul qui étudie, il y a la Shrina, pourquoi avoir besoin d'un verset pour nous dire qu'à deux qui étudient, il y a la Shrina? On a dit très mikadva milayu besefer azichronot. Deux qui étudient, eh bien ce qu'ils font est écrit, leur parole de Torah est écrit dans un livre de souvenirs. D'une certaine manière, leur parole est éternelle. Par contre, un chad le mikadan milé, mais c'est pas le cas de celui qui étudie seul. Alors si deux, pourquoi avoir un verset pour trois? Parce que tu aurais pu penser que finalement, trois qui font un jugement, c'est finalement peut-être quelque chose d'assez profane. C'est pas forcément de la Torah. Velo Shrina, et donc Dieu ne vient pas à cet endroit. Kamashmala dedina nami ainu Torah. Cela nous apprend que finalement il suffit de juger une affaire, même une affaire d'argent entre deux personnes. Ça s'appelle de la Torah et Dieu est présent. Alors si trois, eh bien pourquoi avoir besoin de 10? On a dit Asara kadma Shrina ve'atia. Lorsqu'il y a 10 personnes, la Shrina est présente avant. Tlata, Adiyadve, alors que 3, il faut que les gens soient présents et s'assoient. Donc ce qui veut dire que Hachem sait qu'il y aura 10 personnes, et Dieu est présent avant et attend justement que les 10 arrivent. On verra plus tard justement une idée similaire par rapport à celui qui aurait dû venir et qui ne vient pas, mais que Hachem attend. Amar Rabbi Avin, Amar Ravada, Amar Rabbi Tzrak, au nom de Rabbi Tzrak, Minayin Shakadosh Baruch Hu Menir Tfilin. D'où savons-nous que Dieu, d'une certaine manière, Kaviachol, mais les téphilines, il faut savoir que cette Gemara est une Gemara qui a été décriée par beaucoup de personnes pendant très longtemps parce qu'elle donnait l'impression qu'il y avait une certaine forme de non-sens dans les Midrashim. Chez Nema, comme c'est marqué, Nishba Hashem Bimino, Hashem a juré avec sa droite, ou Bizroa Ozo, et avec son bras fort. C'est quoi Mino? C'est la droite, Zotora, c'est une allusion à la Torah. Pourquoi chez Nema, Mimino Eshdat Lamo, comme c'est marqué, lorsque Hashem est venu au mont Sinaï, il avait à sa droite une loi de feu, Eshdat Lamo, qui est donc la Torah. Ou Bizroa Ozo, quand on dit qu'il a son bras fort, c'est quoi Ozo? Et l'Utfilin Shinemar, Hashem Roz Le'amo Iten. Pourquoi? Parce que Hashem, il a donné à son peuple rose. Et ce rose qu'il a donné, c'est les tefilin. Et quand lui, donc on parle de son roseau à lui, c'est que lui aussi également, il a des tefilin. Alors, Ominaï chez Hatefilin Roz Hem le Israël. Et d'où on sait que le rose qu'il nous a donné, c'est les tefilin. Dirti vera'u kol ame aretz kishem Hashem nikra alecha ve'yare'u mimeka. Il y a un verset dans Dvarim qui dit tous les peuples verront que le nom d'Hachem est sur toi, ve'yare'u mimeka, et ils te craindront. Et en quoi ils peuvent voir que Dieu est avec nous? Eh bien, justement, en voyant les tefilin. Et Tanya, c'est confirmé dans une braïta, Rabbi Eliezer Agad Omer, et l'autre tefilin chez Baroche. Ce sont les tefilin de la tête qui, lorsqu'ils sont vus par les peuples, fait justement que ils voient que Dieu est avec nous et ils ont peur. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak, les Rabbi Chia bar Ravin, anet tefilin d'Amerer Alma. Les tefilin du maître du monde, donc de Dieu, Maktiv Behu, qu'est-il écrit dedans? Amalé lui dit, Umi Kamecha Israël, Goy Echad Ba'aretz. Nous, on a des louanges sur Dieu, lui d'une certaine manière, comme des louanges pour le Ham Israël. Qui est comme toi Israël? Goy Echad Ba'aretz, une nation unique sur terre. On a dit, est-ce que c'est possible que Dieu fasse des louanges au Ham Israël? Ou en tout cas, qu'il est fier
finalement du Ham Israël. In, oui, dirtiv, et Hashem he'emarta hayom, et Hashem he'emicha hayom. Il y a un verset qui dit justement que toi, le peuple juif, he'emarta hayom, aujourd'hui, tu as finalement fait des louanges à Dieu. Et par ailleurs, la même expression est marquée dans le sens opposé, Hashem he'emicha hayom. Et toi, il t'a choisi et il t'a glorifié. Et donc, du coup, on voit qu'il y a une certaine réciprocité, d'une certaine manière, si on peut s'exprimer ainsi, dans les louanges entre Hachem et le Ham Israël. Amalem akadosh baruch hu le Israël, Hachem dit à Israël à ce moment-là, Atem asituni hativa achat. Vous m'avez glorifié, Barolam, vani aeseetrem hativa achat. Barolam, moi aussi, je vais d'une certaine manière vous glorifier dans ce monde. Atem asituni hativa achat, Barolam shnema shema Israël, Hachem lokenu, Hachem echad. Vous m'avez glorifié par cette phrase qui dit, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Vani aeseetrem hativa achat, Barolam, moi je ferai pareil, shnema umi ka'amecha Israël. Goy Echad Ba'arez. Donc l'idée globalement qui ressort de ce midrash, le Maharal l'explique très bien dans le Be'er HaGola, on aura peut-être l'occasion d'envoyer une petite note pour l'expliquer en détail, mais en tout cas l'idée globale qui ressort ici, c'est que le lien qu'on a avec Dieu, il est lié à la perception que l'on a de son côté unique et de sa grandeur, et lui d'une certaine manière, eh bien, il est glorifié, c'est-à-dire que l'image que le monde a de lui est liée à l'image du Ham Israël. Et donc en fait, quand le peuple juif est à part, quand le peuple juif a un comportement qui est exemplaire et montre justement ce que c'est la voie d'Hachem, et bien d'une certaine manière, il est lui-même fier et glorifié par l'existence même du peuple juif. Et donc c'est pour ça que le lien qu'on a avec lui, eh bien il a lui aussi par justement cette fierté qu'il peut avoir d'avoir un peuple comme ça. Amar le Aravacha Bere de Rava le Ravashi Tinar Bechad Beta. On sait que dans les tfilines, il y a des 4 compartiments, et dans chaque compartiment, il y a un passage de la Torah particulier qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Donc on a chez nous les 4, et on a vu ici que pour Hachem, on en a vu un seul, Mikamecha Israël. Alors quels sont les autres? Amarlé lui dit, Ki Migoy Gadol, un autre verset qui dit, qui est justement une grande nation comme ça, qui a un Dieu qui est proche de lui. Au Migoy Gadol, il y a encore un autre verset, qui est cette grande nation qui a des règles qui sont droites. Un autre verset, Ashrecha Israël, Michamocha, qui est comme toi Israël, heureux sois-tu, Amnoshav Hashem, O Anisa Elokim Labola Kachat Logoy Mikereb Goy, ou encore un autre verset qui dit, eh bien, où on a vu comme ça un peuple dont le Dieu vient le chercher en plein milieu d'une autre nation, c'est-à-dire qu'on était en Égypte, c'est tout le peuple juif qui a été libéré, non pas une ou deux personnes. Et dernier verset, un verset qui dit que il nous placera au-dessus des autres nations. Le seul problème, c'est qu'on avait un verset, et qu'en voulant les 3 autres, on en a retrouvé plus Migoy Gadol, ça fait 2, Ashrecha Israël 3, Nisa Elokim 4, Titechayon 5, plus le premier, ça fait 6. Yachin et fiché, les Hutu Vebate. La Gemara dit, mais attends, finalement, ça fait plus que les 4 compartiments. Et là, qui Migoy Gadol, ou Migoy Gadol, des Damian Lahadade, Bechad Beta. Il dit non, le premier on le garde. Les 2 après qu'on a cité, qui commencent par la même expression, qui Migoy Gadol, comme c'est la même idée, la même expression, c'est finalement dans un seul compartiment. Ashrecha Israël ou Mika Amecha Israël, et là aussi, les 2 autres se ressemblent, Bechad Beta, ou Anisa Elokim Bechad Beta, ou Titechayon Bechad Beta. Donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à 4 compartiments, avec 2 compartiments qui comportent finalement 2 passages de la Torah. Mais Kulehu Ktive Be'adrei, et ils sont tous écrits dans le Tfilin Shaliad, dans la Tfila du bras. Amar Ravin Bar Adam Arabitra, Kol Regil Avole Betakneset Veloba, Yom Echad Akadosh Baruch Hu Mash'il Bo, tout celui qui a l'habitude d'aller à la synagogue et qui n'y va pas, eh bien finalement Dieu demande de ses nouvelles. Chez Neymar, comme c'est marqué, Mi Bachem Yireh Hashem, qui parmi vous craint Dieu, Shomer Bekol Avdo, Asher Alach Chashechim Ve'en Noga. Eh bien Dieu écoute la voix de son serviteur, Asher Alach Chashechim Ve'en Nogalo, qui est parti dans des endroits sombres, Ve'en Nogalo, et c'est quelque chose qui finalement n'est pas bien pour lui. La suite du verset nous dit, Yiftar Beshem Hashem, il faut qu'il ait confiance en Dieu, Ve'ishaen Belokav, et qu'il se repose sur son Dieu. C'est-à-dire que Hashem se demande pourquoi celui qui a l'habitude de venir a manqué d'une certaine manière de foi en Dieu en choisissant ce jour-là d'aller à une autre activité, une autre obligation que celle de la synagogue. Im mitzvah alach nogalo.
Si, à la limite, il est parti pour une mitzvah, nogalo, ça lui va, c'est bien pour lui. Et c'est quelque chose de bien. Im lidvar reshut, alors, si il est parti pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, en nogalo, à ce moment-là, ce n'est pas bien. Et la suite du verset, Iftar Beshem Hashem, il aura confiance en Hashem, Maïta Ama, Mishum Davele, Iftar Beshem Velobata, parce qu'on a dit justement que c'est un ordre, il devrait avoir confiance, alors que là, s'il n'est pas venu, c'est que justement, il n'a pas eu confiance. Lorsque Hachem ne trouve pas 10 personnes à la synagogue, tout de suite il crie d'une certaine manière. Shneimar, Madoua Bati, dans Yesharia là-bas, pourquoi suis-je venu? Mais En Ish, Karati va énorner. Il n'y a personne, j'ai appelé et personne ne répond. Et on adapte ce verset-là à la synagogue dans laquelle le minyan ne se serait pas réuni. Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna, au nom de Ravuna. Kol hakover makom litfilato, tout celui qui fixe un endroit régulier pour sa prière. Et Eloke Avraham be'ezro, le Dieu d'Avraham l'aide. Ukshemet omrimlo et anav et chassid mitalmidav shel Avraham avinu. Lorsque cette personne décédera, on dira il était humble, il était pieux et il faisait partie des élèves de Avraham. Alors la Gemara lui dit pourquoi Avraham avinu? Avraham avinu menalan des kavamakom. D'où savons-nous qu'Avraham lui-même avait fixé un endroit de prière pour que l'on puisse dire que celui qui le fait aujourd'hui fait partie de ses disciples. Yertil c'est marqué, Vayashkem Avraham baboker, Hachem s'est levé le matin, et la makom asher amad sham, à l'endroit où il s'était déjà dressé, et comme là-bas c'est marqué qu'il s'est dressé, en amida et la tfila. On sait par ailleurs que le fait de se dresser la amida c'est une allusion à la prière. Shneimar, comme c'est marqué là-bas dans Télim, Vaya amod pinchas, vaïfalel. Pinchas s'est dressé debout et il a prié. Et donc on voit que prier et se dresser c'est pareil. Et Avraham s'est dressé, donc il a prié à l'endroit où il avait déjà prié. Et donc on voit qu'il avait l'habitude de fixer un endroit. Comme c'est lui qui a institué cette habitude, celui qui le fait aujourd'hui fait partie de ses élèves. Et on le loue même après sa mort. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, non Ravuna toujours. Ayosem ibet akneset, aliaf siya pesia agasa. Celui qui sort de la synagogue, eh bien, il ne doit pas justement partir rapidement. En partant rapidement à la synagogue, on donne l'impression finalement que c'était un poids d'y aller et qu'il est content de s'en débarrasser. Amarabaye, lo amaranela, elle est mefak, aval lemerel, mitzvah lemirat. Il dit évidemment que ce n'est que pour sortir, mais pour rentrer, c'est l'opposé, c'est-à-dire que c'est une mitzvah d'y courir. Shneimar nirdefa la da'at et Hashem. Quand c'est marqué là-bas dans Shea, courons, allons courir la da'at et Hashem pour connaître Dieu, donc il faut courir pour y rentrer et partir d'un pas un peu plus posé. Amar Abizera, Meresh Kava Chazina Lehu le Rabana de Kara était les Pirka Beshabta. Lorsque je voyais avant les élèves qui couraient pour aller au cours le Shabbat, à Mina je me disais Kamechalian Rabanan Shabta. Ces élèves de la Yeshiva, eh bien, ils transgressent Shabbat d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'on dit que normalement il ne faut pas courir ou trop se presser. Shabbat imtashiv, Shabbat raglecha, comme c'est marqué dans le verset qu'on lit avant le Kiddush, qu'on doit poser ses pieds, poser ses pas, Shabbat. Lorsque j'ai entendu cet enseignement qui suit au nom de Rabbi Shua ben Levi, qu'il faut toujours courir pour écouter de l'alacha, même le Shabbat, comme c'est marqué dans Shea toujours, il faudra aller vers Hashem, qui est comme un lion qui rugit, ananami ra'itna. Donc on voit que non seulement pour la prière, mais même finalement pour l'alacha, eh bien, il faut courir et même le Shabbat. Amar Abizera toujours, agrad et pirka riata. Le salaire d'un cours, le mérite d'un cours, c'est le fait d'y courir. Amar Abaye, agrad et kala duchaka. Le mérite de ceux qui vont dans des grandes réunions pour des conférences, c'est duchaka, c'est le fait d'être à l'étroit, d'être serré. Amarava, agrad et shmata svara. Le salaire d'une étude approfondie de Gemara, c'est la réflexion et le fait de se casser la tête. Amar Rav Papa nous rajoute Agra de beta miashtikuta. Le mérite de quelqu'un qui va voir des endeuillés, c'est le silence. C'est le fait de rester en silence avec eux. Amar Mazutra Agra de tarnita tzidkata. Le salaire, le mérite d'un jeune, c'est souvent la tzedaka que l'on donne aux pauvres avant pour qu'ils puissent manger. Amar Rav Sheshet Agra de espeda dalouye. Le fait de quel est le mérite de celui justement qui va parler pour quelqu'un qui est décédé, c'est les pleurs. Amar Ravashi agra de beiloule milé, et le mérite d'aller à un mariage, c'est le fait de réjouir les mariés. Intéressant que tous ces enseignements quasiment viennent nous apprendre que finalement
le mérite que l'on a de ces mitzvot qui sont très connus, d'aller voir des endeuillés, de faire un espèce à quelqu'un qui est mort, d'aller voir un mariage, ainsi de suite, n'est pas le salaire, le mérite n'est pas forcément celui auquel on s'attend. Et ce qui ressort des commentaires, c'est qu'en fait, très souvent, les gens vont au cours et ne comprennent pas. Parfois, les gens ne se concentrent pas ou ne retiennent pas. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que finalement, très souvent, c'est l'effort qui permet d'avoir le plus de mérite, parce que si les gens ne se rappellent pas ou ne comprennent pas tout, eh bien finalement, ce n'est pas l'information en elle-même qui va leur servir de mérite plus tard, mais c'est plutôt les efforts qu'il y a autour. Donc c'est un peu le point commun de tous ces enseignements. Ravuna comme tout celui qui prie à l'arrière d'une synagogue, eh bien, il est appelé un rachat, un fauteur. Shneimar, saviv rechaim italachun. Les rechaim, ils seront autour. Ça, c'est s'il prie dans la direction opposée à la synagogue. Mais si par contre il se retourne vers la synagogue, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il y avait un homme qui priait à l'arrière de la synagogue. Donc en dehors, derrière vraiment la synagogue, à l'extérieur, et il ne s'est pas tourné vers la synagogue. Et à ce moment-là, Eliaou, un avis, est venu et il est passé comme un marchand ambulant. Amal lui dit Keduba Kaimat Kamemara. Il lui dit dis-moi, tu te mets devant ton maître et tu fais comme s'il y avait un autre maître, puisque tu te tournes ailleurs. Shalaf Safsera Bekatle. À ce moment-là, il l'a tué. Amar Lehaou Mirabanan, il y a un des sages qui a dit les Rabbi Barabaye, Ve'amrel, il y a qui disent que c'est Rabbi qui a dit les Rav Nachman Baritzrak. Mai Kirum Zulut Livne Adam. Kerum Zulut Livne Adam, dans ce verset est la suite de ce qu'on a vu sur les Rechaim. Mais Kerum Zulut Livne Adam, c'est un peu difficile de comprendre le sens de Kerum Zulut. Alors ici, que nous proposent les sages, c'est que justement, Kerum, c'est Eludvarim Shomdim Berumo Shel Olam. Les choses qui se dressent dans les hauteurs du monde, c'est la prière. Eh bien, Zulut, ce sont des choses qui sont souvent dénigré par les gens. Vous venez Adam Mizazeni Bahen, donc c'est la prière, c'est très important, c'est très élevé, et les gens la dénigrent, et donc c'est ça qui est Rum Zulut. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, d'Amri Tavayou, ces deux sages disaient, Kevan Shinistaech Adam Lebriot, Panam Mishtanot Kikrum. Lorsque quelqu'un est obligé de se rabaisser et de demander service ou de demander l'argent aux autres, eh bien il a sa face qui change, son visage, son expression qui change. Chez Nema, comme c'est marqué, Kirum Zulut Livne Adam. Lorsque justement il se rabaisse Zulut, et bien il a son visage qui change qu'est Kerum. Maï Kerum, c'est quoi Kerum? Kiatarav Dimi. Amar dit, c'est autre chose. Of Echad Yesh Bekarke Ayam. Il y a de l'autre côté de la mer un volatile, ou Krum Shemo qui s'appelle Kerum, Krevan Shechama Zorachat, Metaper Lekama Gevanim. Lorsque le soleil se lève, eh bien il se transforme et il a plusieurs couleurs qui apparaissent. Et donc ça vient nous apprendre que ce qu'on a dit là-haut, que celui qui est Zulut, qui se rabaisse à demander service aux gens, eh bien, il a sa face qui change comme un kerum, ça veut dire qu'il a sa face qui change comme cet oiseau qui monte plusieurs couleurs, c'est peut-être un pan, qui monte plusieurs couleurs, ça veut dire qu'il a le visage qui se décompose à plusieurs reprises. Rabbi Ami et Rabbi Assi, les deux Chachamim avec Rabbi Ami et Rabbi Assi disent Keilu Nidon Bishne Dinim. C'est comme si cet homme-là était puni par deux choses, Esh ou Ma'im, l'eau et le feu. Shnema, Irkavta Enosh les Rochenu, tu as mis un homme à notre tête, Banu Be'esh ou Ba'Ma'im. C'est comme si tu nous avais fait passer par l'eau et par le feu, et donc ça montre justement que la honte et la soumission à quelqu'un a tendance à être comparées à ces deux punitions. Un homme doit toujours faire attention à la tfila de mincha. Share Eliaou lo na'ana ela bitfilat mincha, car Eliaou n'a été répondu à cette tfila qu'à mincha shnema vahi ba'alot mincha. Au moment justement du mincha, vayigash Eliaou anavi vayomar. Eliaou s'est approché, il a dit Aneni Hashem Aneni, réponds-moi s'il te plaît. Réponds-moi. Et on précise là-bas que c'était mincha pour montrer qu'elle est particulière. La Gemara dit pourquoi deux fois Aneni, réponds-moi, réponds-moi. Parce que là-bas il voulait montrer la grandeur de Dieu devant Isabelle et devant le roi et devant tout le monde et devant tous ces idolâtres. Donc il a dit voilà, Aneni shtered esh min hashamaim. Écoute-moi de faire descendre le feu pour une fois en dehors du temple. Et une seconde fois, Aneni shelo yomru ma'asek shafimhem. Et réponds-moi une seconde fois en me faisant la tova, le plaisir, que les gens n'interprètent pas ce miracle comme étant un tour de magie. Rabbi Yochanan Amar Av Betfilat Arvit. Même Arvit, il faut faire attention. Parce qu'il nous répond aussi, Shnema,
Tikon tefilati ketoret lefanecha, on accepte, prépare ma tefila, ketoret lefanecha, qui est comme un encens devant toi, mas'at kapai, ce que j'apporte avec mes mains, minhat arev, un cadeau du soir. Et donc on voit ici que finalement, d'une certaine manière, il y a une acceptation particulière le soir. Rav Nachman bar Yitzhak Amar nous dit Av tfilat shacharit, même le matin. Shnema Hashem boker tishmar koli, Hashem le matin écoute ma voix, boker aeroch lecha va'atzapeh, et donc du coup on va présenter notre prière et espérer qu'elle soit écoutée justement le matin. Amar Rabbi Chimo Amar Ravuna nu Ravuna kol hanene misordat chatan ve'eno mesamecho, tout celui qui profite du repas d'un mariage d'un marié et qui ne le réjouit pas, Oveb Hamisha Kolot. Il transgresse, mais plutôt ici, nous dit Rashi, il manque de respect, il dénigre 5 voix de joie qui ont été marquées. Shinemar, Kol Sasson, la voix de la joie, Kol Simha, et donc encore une fois de la joie, Kol Hatan et Kol Kala, la voix du Hatan, la voix de la Kala, Kol Omrim Hudu et Hashem Tzvakot. Dans ce verset là-bas dans Yermia, la voix de ceux qui disent louons l'Éternel. Et donc il y a marqué 5 fois Kol, et on passe à côté de cela. Et quel est le salaire de celui qui par contre lui réjouit les mariés? Amar Rabbi Yoshua ben Levi zochel la Torah shenitna bechamisha kolot. Comme il a respecté les 5 kolot là-bas des Khatanim, on lui donne en contrepartie quelque chose qui a été donné avec 5 kolot. Chez Lemar, il se trouve que le 3e jour, on fait une allusion ici au matin de Torah, au don de la Torah, eh bien il y a eu quoi? Vahi kolot uvrakim, première fois kolot, vanakaven ala har, vekol shofar, deuxième fois chazak meod, vahi kol shofar, et la voix du shofar, oler ve chazak meod se renforçait, vahi elokim ya'anenu bekol, et Dieu répondait à Moshe Rabbeinu avec justement une voix. La Gemara nous dit quoi? Il n'y a pas plus. Eni ve'akti vechol ha'am ro'im et kolot. Et après c'est marqué à la fin de matin de Torah que tout le peuple voyait les voix. Donc il y a encore d'autres voix que ces 5 kolot. La Gemara dit non. Otan kolot de kodem matan Torah havu. Le verset là-bas qui dit cela fait une allusion aux kolot qu'on avait cité précédemment. Donc les 5 kolot, une fois qu'on a fini Matan Torah, on les a cités donc avant Matan Torah, et après Matan Torah, on dit, tu sais, les kolot qu'on a cités là-haut, les 5, eh bien le peuple aussi les a aperçus, mais en plus là-bas, il les a vus, ce qui est particulier, puisqu'on n'est pas censé voir justement tout ce qui est voix. Rabbi Abba Amar nous dit qu'ils écrivent Toda, celui qui justement réjouit les Khatanim, c'est comme s'il apportait un korban Toda de remerciement, comme Shneimar, Mevi'im Toda Bet Hashem. Dans le verset qui suit l'histoire là-bas de Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Hatan et Kol Kala, c'est marqué Mevi'im Toda Bet Hashem. Ils apportent un korban Toda dans la maison d'Hashem. Rav Nachman bar Yitzhak Amar dit Keilu Bana Achad Mechovot Yerushalayim. C'est comme s'il avait reconstruit une des ruines de Jérusalem. Shneimar, qui a Shivet Shevut Haaretz, qui Barishona Amar Hashem. Toujours la suite du verset, car je vais ramener finalement la résidence dans la terre comme elle était au départ. Et donc du coup, d'une certaine manière, c'est comme si ça reconstruisait Israël et Yerushalayim. Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna Kol Adam Sheishbo Yirat Shamaim, tout celui qui a la crainte du ciel, Devaram Nishmaim, ses paroles sont écoutées. Shenema, sauf Davar Kol Nishma, toute chose finit par être entendue. Et Elohim Rav et Mizadav Shemor, il faut craindre Dieu et garder ses mitzvot. Ici, la dracha, c'est pas que toute chose finit par être entendue. C'est que si tu veux que toute chose soit entendue, eh bien, fais la suite du verset, c'est-à-dire, crains Dieu. Maïkizé kol adam. Pourquoi la fin du verset c'est marqué écoute Dieu et suis ses commandements, kizé kol adam, car c'est ça tout l'homme. Amar Rabbi Elazar Amar Kadosh Baruch Hu, c'est comme si Dieu disait kol adam kulo lo nivra ela bishvilze, pour dire que c'est comme si le monde n'était créé que pour lui. Rabbi Abba bar Kana nous dit shakul ze keneged kol adam kulo. Lui, il vaut d'une certaine manière tout le monde entier. Rabbi Shimon ben Azai Omer, ve'amrela Rabbi Shimon ben Zoma, il qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon ben Zoma? Kol ha'olam kulo lo nivra ela letzave ze. Que le monde a été créé justement que pour être ami, pour être proche, letzavet ze, de cet homme-là. Donc il y a 3 manières de comprendre à quel point il représente toute l'humanité. Là aussi, il faudrait voir le Maral pour comprendre la petite nuance qu'il y a entre ces 3-là. Est-ce que le monde a été créé que pour lui? Est-ce que lui a la valeur de tout le monde? Ou c'est comme si tout le monde n'était là que pour lui tenir compagnie? On termine sur cette histoire de Rabbi Chebo bar Amaravuna, Kol Sheda Bechavero Sheura Gil Iten Lo Shalom. Tout celui qui sait
qu'une de ses connaissances, un de ses amis, a l'habitude de lui dire bonjour, et donc il va lui dire bonjour, Yakdim lo shalom, il est obligé, lui, de devancer et de lui dire bonjour en premier. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bakesh shalom verotfeu. Cherche la paix et poursuit là. Normalement, la paix, c'est la paix entre les gens, mais là, ici, shalom, on l'interprète comme étant une allusion au salut. Im natanlo, et s'il le fait, velo echezir, ikra gazan, parce que si lui, il te salue, alors que tu le savais, et qu'en plus, toi, tu ne réponds pas, eh bien, tu es un voleur. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'atem bi'artem akerem, gzelatani bevatechem. Là-bas, finalement, vous avez brûlé et consommé la vigne, gezelatani bevatechem, et vous avez dans vos maisons le larcin, le vol que vous pratiquez sur les pauvres. Alors, au sens premier, c'est un vol qui a été fait à des pauvres, donc un vol qui est plus grave, puisque finalement, il enlève aux pauvres le peu qu'il a. Mais Rachid nous explique que le sens de cette dracha, c'est que comme on parle de vol, et on fait comme si on était étonné qu'on parle du vol du pauvre, comme si finalement, voler un riche n'était pas interdit. Or, le vol, c'est pareil pour un riche ou pour un pauvre, au niveau de la halakha. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on ne parle pas du vol en dracha. On dit qu'on ne parle pas du vrai vol, mais on parle du vol de quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, quel que soit son compte en banque, est pauvre. C'est-à-dire, c'est celui qui te dit bonjour et qui du coup attend de toi que tu lui donnes. Il a beau être milliardaire, il attend que tu lui répondes. Si tu ne lui réponds pas, eh bien, d'une certaine manière, tu es considéré comme un voleur.